Bonsoir en France, le premier batteur et guitariste de Air Guitar Manouche, Maestro Pat Guigon. Bonsoir, alors on est à Aix-en-Provence, à la salle du Bois de l'Aune. On va voir un concert de chansons françaises inspirées des musiques nomades. Ça s'appelle La Caravane Passe. C'est parti! Qui était votre idole musicale? On n'est pas parti d'une idolâtrie d'une seule star ou d'une seule musique ou quoi que ce soit. La Caravane Passe, on considère la musique comme un tout dans lequel on voyage. Ouais, c'est un gros mélange, quoi. C'est un mix de plusieurs styles de partout, donc une seule personne, je sais pas. Peut-être on en a dans chaque style différent. On aime des personnes différentes dans chaque style, mais une seule, je sais pas moi, dans quoi. Bob Marley. Shaban Bayramovic. Carlos. Georges Brassens. Je sais pas, il y en a plein. Jamiroquai, tiens. NTM. Je vais prendre Django Reinhardt, tiens. Ah ouais, Thomas Dutronc, non je déconne. Non, c'est bien Thomas Dutronc, attends. J'aime plus Paris. C'est vrai que t'aimes plus Paris. Alors on a trouvé dans votre style musical, musique gitane, jazz manouche. Comment définissez-vous votre style musical? Eh bien c'est de la chanson française, pure et dure, voilà, avec tout ce que la France a de couleurs au travers le monde qu'elle représente, et voilà, tout ce qui a formé la France au fur et à mesure des générations qui s'y sont imposées. Je vais laisser mon camarade répondre. Voilà. Et comme tu as dit, avec des influences un peu de partout, nomades, donc gypsy de partout. Mesdames, nous vous demandons
Lorsque l'on a un groupe comme vous de plusieurs musiciens, comment se passe l'écriture? J'écris une bonne partie des chansons, Hughes en écrit un petit peu aussi, voilà. Après, il y a des musiciens qui peuvent apporter une mélodie sur une chanson qui est déjà bien avancée. Voilà, il y a un premier travail qui est assez personnel. En gros, on travaille un peu dans notre coin et puis après, on retravaille ensemble beaucoup et on adapte beaucoup pour le live ensemble, quoi. Quel est votre meilleur souvenir de tournée et le pire? Alors c'est une question difficile parce que les tournées sont toujours magnifiques et le public est fantastique partout et l'accueil est toujours très bon, la nourriture très très bonne. Peut-être C'est pas vrai. donc Nouméa, place des Cocotiers. En fait, Nouméa c'est une ville blanche. Enfin, on l'appelle la ville blanche là-bas. Voilà, c'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et donc il y a beaucoup de Kanaks là-bas qui sont les indigènes. On jouait sur une place gratuite, etc. Et puis il y a eu devant nous, en fait, pendant qu'on jouait, des petits heurts entre Kanaks. Et pendant qu'on jouait, la police avait vidé tous les Kanaks qui étaient en train de danser devant nous. Et ça, c'est très dur quand tu es en train de jouer et de vivre un moment qui rappelle un petit peu le temps des colonies. Ça fait un petit peu mal, quoi. Moi, je trouve que c'est, au contraire, je trouve que c'est intéressant de le vivre et de voir que ça existe, parce qu'on n'aurait pas su. On aurait pu nous le cacher, nous dire que tout est beau parce que c'est paradisiaque, et que là, on l'a vu en vrai et qu'on sait à quoi s'en tenir, quoi. Ils l'ont pas caché, là, c'est vrai. Après, je dirais plutôt, moi, pas à l'étranger, jamais à l'étranger, parce qu'à l'étranger, c'est toujours, moi je suis content d'y aller, de voyager, de pouvoir faire la musique qu'on fait à l'étranger, mais plus en France. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on arrive en France, paumé quelque part, dans des festivals, notamment Loche, vous pouvez regarder, vous tapez sur Google Maps, Loche, vous verrez où c'est déjà, c'est paumé. C'était à côté de l'église, ils avaient mis une scène, développement, Loche développement, donc Loche, ça me fait penser Roussin, je sais pas pourquoi, donc ça m'a fait rigoler, quoi. Et puis, devant, c'était que des personnes, ils avaient fait ils s'étaient trompés sur la programmation, quoi, en fait. Et on avait que des vieux et des handicapés. Alors j'ai rien contre eux, quoi. Mais c'était super folklore quand même. Nous on était là, on essayait de les faire danser et il n'y avait rien qui se passait. Tu te souviens pas? Non, j'arrive pas. Enfin, on en fait beaucoup des concerts. C'est un peu dur quand tu te retrouves dans des situations comme ça de faire de l'animation et en plus il se passe rien, ça bouge pas. Comme on essaie de faire une musique festive, c'était un peu dur, quoi. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de l'aventure? Du succès, une longue discographie, une belle tournée, et puis une tournée des Olympias. Non, ça n'existe pas, la tournée des Olympias. Une tournée des Stades de France? Non, plus. Non plus, ouais. Mais voilà, tout ça, quoi. Ouais, de continuer et puis de voir voilà, quoi, qu'il y ait toujours des gens qui viennent au concert et que ça se passe bien, tout simplement. C'est tout? C'était le mot de la fin?
ça c'est ta caméra, ça c'est la nôtre, ouais. Au revoir. Voilà, c'était la caravane passe. À bientôt pour une prochaine vidéo. Alors bonsoir, ce soir on va voir un spectacle, Bonsoir. Ce soir on va voir un concert, Ouais, c'était la caravane passe. À bientôt. C'est trop court là. Ouais, attends. Bonsoir. Bonsoir, alors ce soir on va voir on va voir un spectacle de chansons françaises, un concert de chansons françaises. Alors. Inspiré des musiques nomas, j'arrive. Bonsoir. Putain. Bonne vidéo. Ça va? C'est un mec qui est cardiaque. Inspiré des... Mais j'arrive plus. Chansons françaises, inspirées des chants... Non. Inspiré de... Bon, vous pourrez couper. Hein.